Ça y est, c'est parti, nous sommes sur la grille alors que les voitures vont apparaître d'ici quelques instants sous nos yeux pour cette première course. En pôle, Raphaël Bertrand qui a réussi à se placer en pole position en réalisant un temps sur la première session. D'ici quelques instants, d'ici 20 secondes exactement, le départ de notre course de 13 tours. C'est une première course dans cet événement, la première course que nous organisons ici et en plus diffusée en direct sur Twitch. Et comme dirait mon homologue de Canal+, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Les lumières s'allument, 5 feux et c'est parti. On roule pour cette première course à Spa-Francorchamps au Progress Café. Et tout de suite on a eu quelques difficultés derrière avec Florent qui a eu un petit peu de mal, on dirait, à gérer ce départ. En tout cas l'ordre qui a tout de suite été un petit peu chamboulé finalement, alors que ça y est, on a le classement qui apparaît avec Raphaël Bertrand qui a réussi à rester premier, avec suivi de Gabin Meras, alors que derrière ça a été plus compliqué pour Florent Coutinho qui vient à peine de passer le premier virage avec qui heureusement capitalise sur l'erreur derrière de Enzo Verdier. C'est parti, on continue devant avec deux pilotes qui sont très très proches entre Raphaël et Gabin, qui vont peut-être pouvoir se batailler sur cette course, alors que derrière on progresse loin de Kamel Mathieu Lassi qui a réussi à esquiver un petit peu les soucis, mais qui est pour l'instant assez lent dans ses courbes, et qui est très très prudent sur ce premier tour, qui ne veut pas faire d'erreur, qui a réussi justement à passer à travers les gouttes des erreurs des autres sur les premiers virages. Et ça y est, Florian Coutinho, oh là, une autre erreur, et attention, Enzo Verdier qui arrive très très vite derrière, qui doit faire une petite manœuvre d'esquive pour éviter de se rentrer dedans. On va retourner sur la bataille de devant parce qu'on a deux pilotes très 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 proches qui vont tenter d'aller chercher. Il semblerait que oui, Gabin Meras a réussi à passer Raphaël Bertrand. On a malheureusement raté ce dépassement, mais attention, il ne faut pas aller trop large. Malheureusement, c'est une erreur derrière de Raphaël Bertrand qui va tenter d'aller chercher Gabin Meras, mais là c'est perdu. Il va falloir rattraper Gabin Meras. Il va falloir montrer qu'on a plus de rythme devant. Ça va être très 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 technique sur ces premiers tours. En tout cas, on arrive, ça y est, à la fin de ce premier tour qui est bouclé par Gabin Meras devant, en train de progresser dans cette chicane, qui va aller chercher, du coup attention à ne pas faire d'erreur. Mais non, c'est très terrible de faire une erreur maintenant en étant premier. Ça y est, on a passé le premier tour qui vient de se terminer, alors que derrière il semblerait qu'on ait des difficultés peut-être pour les pilotes de derrière. Enzo Verdier qui est très 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 prudent sur cette course, qui veut absolument aller au bout sans faire trop d'erreurs, parce qu'il sait que les autres pilotes devant vont probablement finir par faire des erreurs, et que du coup il va pouvoir peut-être aller chercher une position ou deux en restant bien régulier. Pour l'instant, on est toujours, ça se joue toujours entre Gabin Meras et Raphaël. Il semblerait que Gabin ait un rythme bien supérieur pour l'instant sur cette ouverture de course, mais attention à ne pas faire d'erreur, à ne pas trop pousser. Car créer un gap c'est une bonne idée, mais créer un écart c'est une bonne idée, mais autant faut-il, voilà, justement, ne pas faire d'erreur, ne pas aller trop perdre de temps, parce qu'une erreur fait perdre énormément de temps. Là vous l'avez vu sur les écarts qu'on a en haut à gauche de votre écran, on a perdu beaucoup de temps sur cette manœuvre. On a vraiment un petit peu on a perdu presque une seconde, mais heureusement on a pu les récupérer derrière sur ce second tour. En tout cas, on continue à aller chercher, à continuer à aller chercher du temps. Alors on voit en ce moment les simulateurs qui tournent, on a la possibilité peut-être il semblerait que oui, effectivement, pour l'instant Gabin Meras est en train de se placer comme en ce moment de se placer comme le favori pour cette première course, avec un rythme bien supérieur pour l'instant à Raphaël. Il faut voir s'il va réussir à tenir l'écart, à rester dans ce rythme qui est pour l'instant assez soutenu, car autant il faut certes finir la course en premier, mais il faut d'abord finir. Et là, oui, tout de suite une erreur sur cette chicane. On a dû faire un petit écart, on a failli rentrer dans les stands carrément dans cette manœuvre. Et ça y est, on a un premier meilleur temps, une 55, effectivement bien en deçà de ce qu'on a pu voir en essayant en qualif, mais c'est une course très différente en termes d'exercice au final dans l'idée.
Et on est sur une 55, une 57 derrière pour Raphaël Bertrand, avec un gap qui malheureusement grandit de seconde en seconde. Il semblerait que pour l'instant la tendance de cette première course se dessine. Derrière, avec peut-être, hop, on va aller voir un petit peu ce qui se passe plus dans le ventre mou du peloton pendant que cette course continue. Florent Contino qui est en train de progresser, qui va peut-être pouvoir essayer de capitaliser sur les erreurs des pilotes qu'il y a devant lui. Il n'est pas si loin au final de Mathieu Lassis dans le et petite erreur, petit blocage de roue sur cette chicane. Et oui, effectivement, les erreurs arrivent très très vite. Ah mon dieu, un tête à queue également ici dans cette dans ce dernier virage. Comme vous pouvez le voir, les erreurs arrivent vraiment très très vite. On peut très très vite avoir des écarts qui font comme neige au soleil. Et là il va falloir repartir parce que derrière il y a toujours Enzo Verdi qui est en train de se rapprocher et qui va peut-être pouvoir passer, parce que là il va falloir trouver la marche arrière rapidement. Attention, il ne fait que repartir maintenant. Et si on va avoir un changement on va avoir un dépassement. Et oui, car les erreurs arrivent vraiment très vite. Il faut éviter de faire des erreurs dans ce genre de situation. On va peut-être pouvoir retourner un petit peu sur ce qui se passe aux avant-postes. Gab Almeras toujours qui a bien pris en main les choses, mais dont l'écart a quand même bien réduit. On n'est plus qu'à seulement 3 secondes et demie, alors que tout à l'heure nous étions à plus de 6. Peut-être une erreur faite par ce pilote. Un moment, regardez, quand on regarde derrière, on est finalement pas si lent, mais on reste très prudent sur cette course. Vraiment une très bonne attitude au final, une bonne attitude de pilote, l'idée étant de rester le plus préservatif possible sur son rythme. L'idée étant de bien évidemment pas faire d'erreur. Donc on prend pas tant de risques que ça. Le but c'est de confirmer, c'est de réussir à aller chercher les temps qu'il faut là-dessus. Vous voyez le gap qui est vraiment très fluctuant, donc très très sujet aux erreurs, alors que derrière on a deux pilotes qui commencent à vraiment beaucoup se rapprocher entre Mathieu Lassis et Florent Contino. Pas du tout, c'est complètement une erreur que j'ai très très mal lu le graphe, je suis désolé. Hop, on va retourner avec Mathieu Lassis là devant sur en troisième position, qui lui pour le coup peut-être peut capitaliser sur une erreur de Raphaël. En effet, Raphaël va probablement être amené à essayer de rouler au-delà de ses moyens, au-delà du rythme qu'il peut proposer, pour pouvoir aller chercher en fait finalement un temps plus rapide que ce qu'il peut, et peut-être du coup faire une erreur qui pourrait bénéficier à notre pilote en ce moment en troisième position. Dans tous les cas, on continue pour l'instant sur ce quatrième tour. On va pouvoir... on a toujours le gap entre Gabin Almeras et Raphaël Bertrand qui vient encore une fois d'augmenter. On est à plus de 10 secondes maintenant entre les deux pilotes. Il semblerait que commence à y avoir une certaine sécurité qui s'instaure pour Gabin Almeras, qui va peut-être pouvoir commencer à rouler un peu plus détendu, un peu plus propre, sans personne qui va venir respirer sous sa nuque. Et pourtant on voit quand même une volonté d'aller quand même assez vite, avec des petits chassés au niveau de la voiture qu'il faut quand même garder, parce que une erreur est si vite arrivée. Pour l'instant on est très très propre sur ce lit. Oh, attention, et non, on a une erreur, ça y est, on a eu un tête à queue. Et attention, parce que le gap n'est pas si grand, mais heureusement c'est assez bien géré finalement. On va pouvoir, attention à pas repartir, à pas faire de nouveau tête à queue, parce que derrière on a Raphaël qui est pas loin, qui est en train de rattraper Enzo Verdi. Attention à ce que les deux pilotes ne se gênent pas, parce que là s'il y a un souci entre les deux pilotes, ça va vraiment être terrible, parce qu'on est sur une chance pour Raphaël Bertrand d'aller peut-être rattraper Gabin, qui a fait une belle erreur finalement. Mais bon, il semblerait que quand même on a la possibilité, surtout que présentement Raphaël est un petit peu derrière Enzo Verdi, mais qui semblerait c'est un petit peu décalé. Ou alors va-t-il vu? Je pense que ça y est, ça a été vu. Va-t-il le laisser passer? Va-t-il être sport? Non, il semblerait qu'il y ait quand même un petit peu de bataille, alors qu'ils ne sont pas dans le même tour. Raphaël Bertrand, il est un tour au-dessus d'Enzo Verdi. Il va probablement commencer un petit peu à s'énerver entre les deux pilotes. Il serait bon que Enzo Verdi laisse passer finalement notre second, parce que présentement Raphaël Bertrand est en train de perdre de précieux secondes. Ah là, il sort un petit peu large. Oh, attention, on est passé pas très très loin d'un gros contact entre les deux pilotes, qui aurait pu coûter vraiment très très cher
pour Raphaël Bertrand et qui ça y est, peut recommencer sa poursuite de Galbin Almeras, alors que les deux pilotes continuent leur bataille, certes à distance, mais finalement si loin par la distance, mais si proche par le temps au final. Parce que effectivement, on est à une erreur, pas plus d'avoir les deux. Regardez, les deux pilotes qui sont sur le même écran, à moins que ce soit Florian qu'on ait aperçu rapidement. Oui, exactement. On a encore Galbin Almeras qui va devoir dépasser Florian, est-ce qu'il va être ralenti par ce pilote. Oh, attention, là on a une grosse plongée sur le freinage, très confiant sur les freins, mais effectivement là on perd pas de temps. L'idée c'est de vraiment effacer le retardataire le plus vite possible, pas perdre de temps en essayant de dépasser et effectivement là on a une très belle manœuvre, alors que là Raphaël Bertrand a perdu énormément de temps dans ce dépassement de Enzo Ferdi. On le voit 22 secondes, alors que quelques instants plus tôt on était 4 secondes même pas derrière. On a eu vraiment très chaud côté Galbin Almeras. Ouais, vraiment, il a fallu aller chercher un dépassement un petit peu audacieux finalement pour se garantir de ne pas avoir d'accident. Allez, ça continue, on va rester un petit peu avec Galbin Almeras, notre leader pour l'instant. Qui continue à enchaîner les tours. On est à peu près à mi-course maintenant. Oh, attention, une autre erreur terrible de Galbin Almeras qui vient de retaper peut-être la possibilité d'être rattrapé derrière. Il semblerait que heureusement il y a une barrière magnifiquement bien positionnée à cet endroit-là, et heureusement qu'on n'a pas les dégâts, parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué. Mais on est reparti, on n'a pas perdu trop de temps dans le process. Peut-être on a un peu validé son tour, c'est dommage, mais bon, pour l'instant ça va bien. Comme vous le voyez, comme on l'expliquait pendant les qualifications, il y a cette idée d'être rapide sur un tour, mais rester rapide tour après tour pendant une course, c'est vraiment une autre paire de manches. Et après, bien évidemment, si jamais il était amené à être rattrapé par Raphaël, c'est une chose de se porter à hauteur de son adversaire, mais c'en est une autre totalement différente de réussir à le dépasser. En tout cas pour l'instant, Galbin Almeras avec 21 secondes d'avance sur notre second, Raphaël Bertrand, qui a réussi à effacer notre retardateur Florian Coutinho, qui désormais, nous sommes à 2 pilotes avec un tour de retard derrière eux, enfin devant eux du coup. Mathieu Lassis qui continue sa course un petit peu seul, c'est vrai, en effet, pas beaucoup une course ma foi avec peu d'événements, mais il en faut également. Puisque parfois ça permet de pouvoir être finalement tranquille. Pour l'instant il se garantit une place sur le podium, Mathieu, puisqu'il continue sa course sans pression, sans personne, si ce n'est lui-même. En effet là c'est surtout une course contre lui-même. L'idée c'est de ne pas faire d'erreur, pas de sortie, pas de freinage raté, pour pouvoir continuer. Mais bon, avec presque un tour d'avance sur la personne qui le suit, il est relativement, j'imagine, confiant en ce moment. En tout cas, retournons à l'avant avec Gabin qui continue à réaliser de très bons temps, finalement, une 51-276, des temps qui ne sont pas si éloignés de ce qu'il était capable de faire pendant les essais et pendant les qualifications, et avec pour l'instant un premier secteur plus rapide pour Galbin Almeras, avec un 33-257, un temps qui est même assez proche de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant sur les qualifications et les essais du top split. Donc peut-être on va pouvoir aller chercher un bon temps sur la course pour l'honneur quelque part, un temps qui serait tout à fait respectable. Et attention, une autre erreur, un autre tête à queue à nouveau. Mais heureusement on a eu la chance de pouvoir utiliser l'air pour pouvoir se replacer à peu près correctement et pas perdre trop de temps. Mais il faut pas en faire trop des erreurs comme ça, parce que on arrive très vite à faire fondre tout l'écart qu'on a construit. Donc peut-être qu'il est temps d'être un peu plus tranquille sur le temps qu'on passe, en tout cas sur le rythme qu'on propose, parce qu'il ne faudrait pas faire l'erreur de trop, l'erreur qui coûterait trop cher et qui ferait perdre une si belle avance, alors qu'on est maintenant qu'on a passé la mi-course et qu'on a passé plus de la moitié de la course à être en tête. Ça y est, on est rentré dans le 8e tour de cette première course, avec pour l'instant un classement qui semble être plutôt stable, avec Galbin Almeras en première position, derrière lui Raphaël Bertrand qui peut-être le rattraper, mais qui semble avoir un rythme un peu moins propre, mais qui malgré son rythme moins rapide
semble être particulièrement régulier et qui donc pourrait capitaliser sur une erreur ou l'autre. En tout cas, pour l'instant, on a eu le meilleur troisième secteur réalisé par Raphaël Bertrand, qui va peut-être tenter d'augmenter un petit peu le rythme pour peut-être réduire un petit peu cet écart avec Galbar Meras devant. Derrière, Mathieu Lassi qui vit une course pour l'instant très tranquille tout seul entre le peloton de tête et le peloton de queue, qui réalise une course finalement un peu contre lui-même, contre ses propres erreurs, mais qui jusqu'à maintenant propose un rythme certes en deçà de ce qu'on a pu voir, mais un rythme qui lui permet d'être régulier, une très très bonne attitude qui pour l'instant lui permet d'obtenir une troisième place devant Galbar Meras qui vient de réaliser le meilleur temps de la session, une 51-276, toujours un petit peu dans la retenue, l'idée étant de faire le moins d'erreurs possible. Derrière, Florian Coutinho qui... la petite erreur de Florian Coutinho qui coupe un petit peu le virage, qui a bien freiné entre les deux. Oh attention, un autre tête à queue, et il semblerait effectivement Enzo Verdier qui n'est pas très loin, qui ralentit bien pour éviter de prendre une pénalité, mais qui n'est pas très loin et qui on va peut-être avoir un changement de dernière place, parce que regardez, ils sont très proches tous les deux, puisqu'on est à seulement quelques mètres les uns des autres. Est-ce que la dernière place de cette course s'apprête à changer de main? Ouais, une trajectoire originale, un petit peu on va dire style WRC finalement, un petit peu tout terrain pour faire un Coutinho qui se fait rattraper. J'entends derrière, ça se la joue un petit peu effectivement 4-4 en effet, entre les deux pilotes. On est sur du tout terrain, on est finalement un petit peu déjà sur un Stokos à faire jouer. Oula, une tentative de dépassement pour Enzo Verdi qui arrive très fort, beaucoup plus fort. Oula, il semblerait que ça sorte. Oh, attention à pas se retaper ici, évidemment. On a un gros contact entre nos deux pilotes et finalement on est parti sur une session de tout Beyblade pour Florent Coutinho qui s'est vu tourner dans le vide et qui malheureusement a quelques difficultés pour repartir à dompter cette monoplace sur l'arbre glissante. Et derrière le vainqueur de cet échange, Enzo Verdier, qui, bon, on va pas se mentir, on est peut-être un petit peu sur un assassinat, un contact un petit peu brutal entre les deux. On allait un petit peu taper l'arrière de la voiture, et un arrêt finalement, peut-être le temps de réfléchir sur ce qui vient de se passer, sur cette position qui vient d'être gagnée. On repart doucement, ça y est, on est reparti. Peut-être on s'est dit tiens, et si on attendait un petit peu Florian qu'on fasse un petit peu la course, pas du tout. Finalement, on s'est ravisé pendant que Florian est rattrapé par Mathieu Lassi derrière. Alors, est-ce qu'on va avoir un remake? Est-ce que le dépassement sera facile? Ça va bien se passer, oui, effectivement. Bien en dehors de la trajectoire, pas de problème. Mathieu Lassi qui passe sans encombre. Florent Coutinho qui continue sa course et qui, il faut le reconnaître, va aller au moins au bout. Et c'est finalement le plus important. Parce que effectivement dans ces moments-là, ça peut être difficile d'aller au bout d'une course, de savoir que malheureusement il n'y a plus rien qui est possible de faire. Mais pourtant, il ira au bout de cette course, et rien que pour ça, ce sera une sorte de petite victoire pour Florent Coutinho, tandis que Enzo Verdier qui continue son chemin avec derrière lui Mathieu Lassis qui se rapproche, pendant que devant, dans une solitude absolue pour l'instant, Galbar Meras continue son petit bonhomme de chemin à entamer le 11e tour. Le 10e, excusez-moi. Il vient d'entamer son 10e tour. Attention, un petit peu large, un peu ambitieux sur le freinage à la source ici. Mais bon, bien large. Attention sur l'astrodaf également, à pas perdre trop d'adhérence. En tout cas, on est en bas du raidillon avec Galbar Meras qui continue sa course, qui reste très prudent sur ces virages. Vraiment, là on sent la volonté de ne pas faire d'erreur. On ressent peut-être un petit peu de fatigue aussi chez les pilotes. Et oui, parce que pour ceux qui sont sur le stream ne se rendront pas compte, mais les pilotes qui seront autour de moi ici pourront en témoigner. Il fait extrêmement chaud dans ces simulateurs, vraiment, et malgré les petits ventilateurs qui brassent un air chaud et ma foi fort peu agréable au final sur nos pilotes, il y a une tendance à être un petit peu fatigué, à manquer d'eau peut-être au final au bout d'une course aussi longue. Alors on n'aura peut-être pas les 6 kilos de moins que les pilotes de Formule 1 accusent à la fin d'une course à Singapour, mais bon, on aura quand même fait un petit peu d'activité physique au final. Pour l'instant, Raphaël Bertrand dont le gap est variable, mais qui est en train de se stabiliser sous les 10 secondes. On va peut-être avoir un pilote qui va mieux gérer en fait la fatigue et la pression que l'autre. Et pour l'instant, on se rapproche
on se rapproche pour Rafael Bertrand pendant que Galba Almiraz est en train de vraiment lâcher du lest au niveau du rythme et du coup est en train de se porter à niveau d'attaque pour Rafael Bertrand qui pour l'instant continue à tourner encore et encore et encore sans faire d'erreur. Évidemment, le rythme sur un tour de Galba Almiraz est bien meilleur, mais on n'est pas encore arrivé à un nombre de tours suffisant à être régulier. Et on pourrait avoir une course qui finalement est plus serrée que ce qu'on imaginait. Parce que regardez, Galba Almiraz vient de passer et derrière, Rafael Bertrand est juste là. Il n'est pas si loin au final, il se rapproche de plus en plus. On est sous la seconde maintenant, enfin on est sous les 2 secondes de gap. Il se rapproche vraiment très très vite. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il semblerait qu'il y ait un problème parce que là ils sont vraiment côte à côte. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que peut-être Galba Almiraz s'est dit qu'il allait ralentir un petit peu de spectacle au final sur cette course? Ils sont très très proches. Allez, ça y est, on a notre premier dos de front dans cette course avec un intérieur. Galba Almiraz qui a perdu la position. Peut-être un problème au final pour Almiraz. Et ça y est, là alors. Il a perdu une position mais il a fait un endroit très stratégique parce que maintenant il a toute la ligne droite de Kemmel pour aller le chercher parce que ça va être une très très grande section où ils vont pouvoir aller chercher l'aspiration entre Raphaël et Gabin. Un petit peu de spectacle dans ces 2 derniers tours en tout cas avec Rafael Bertrand qui s'élance au Rédion, Gabin qui le suit mais qui semblerait n'arrive pas à aller aussi vite que son opposant. On va regarder, hop. Juste là, la vitesse, la différence de vitesse entre les 2 pilotes. Il semblerait que Galba Almiraz soit un tout petit peu plus rapide, donc peut-être pas tant d'erreurs que ça. Un petit peu d'aspiration qui lui donne 3 km de plus. Attention, ils sont très très proches dans ces derniers S. On a probablement une entente entre les 2 pilotes pour un petit peu se batailler parce qu'effectivement ils n'ont rien à perdre. S'ils se sortent et qu'ils ont une erreur maintenant, vont-ils risquer quoi que ce soit? En tout cas, attention, on est très très proche sur ce freinage entre Galba Almiraz et Rafael Bertrand. Attention à pas se toucher quand même, ce serait dommage qu'une bataille aussi belle s'arrête sur un accident. En tout cas, Rafael Bertrand qui pour l'instant a pris les commandes de cette course à 2 tours de la fin. Ils vont avoir très peu de temps pour pouvoir se batailler. Il faut que vraiment les 2 pilotes soient parfaitement propres. Oula, très très large pour les 2 pilotes. On se croirait en 2021 entre Hamilton et Verstappen où les limites de piste étaient devenues une suggestion plutôt qu'une réelle règle. En tout cas, ils sont là tous les deux à se battre entre Raphaël et Gabin. On va être en caméra embarquée avec Galba Almiraz. À quel point ils sont proches tous les deux. Ils essaient de faire attention quand même de ne pas se toucher, mais ils sont très très proches. Attention, on est passé très très près du gravier sur cette accélération. On a perdu du temps du coup. On n'a pas pu rester pied planche sur cette courbe et on va peut-être pas pouvoir aller chercher Raphaël sur l'accélération. Attention quand même, il y a quand même une belle différence. Attention, il arrive plus vite. Il arrive quand même très vite. Là, peut-être à portée d'un gros freinage. Ça va être très ambitieux si on commence à se porter à la défense. Raphaël qui a l'air de défendre un petit peu. Est-ce qu'on tente un gros freinage? Non. Mais attention, on est passé très très proche au niveau du freinage. Ah mon dieu, un tête à queue, c'est terrible. Ils étaient si proches et malheureusement non. Et malheureusement non, le Gabin qui dans le process, peut-être dans sa générosité d'avoir laissé Raphaël le rattraper pour aller se batailler, qui vient de perdre peut-être la course. Parce que là pour le repasser ça va être très difficile. À moins que Raphaël joue sport et décide de l'attendre. Mais là il semblerait qu'il y ait pas spécialement cette idée là tout de suite parce qu'il a pas l'air de spécialement ralentir. Il s'est dit que bon ça y est je suis premier, je vais peut-être rester devant et en effet parce que là maintenant pour rattraper ça, Galba Almiraz va devoir sortir un très très gros tour parce qu'il ne reste plus que 2 tours et que malheureusement sur un seul la différence n'est pas si grosse. Entre leurs 2 meilleurs tours il y a à peu près 4 secondes, non, il y a 3 secondes 5, ils sont à 7 secondes, ça va être très 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 short pour aller chercher. Et puis comme on l'a vu, le rattraper c'est une chose, le dépasser en est toute une autre. Il faut faire attention à pas lui rentrer dedans, à essayer de le dépasser de manière correcte, pas calculer les risques pour pas être trop dans un move qui serait cataclysmique, qui serait une trop grosse attaque. Et il semblerait que derrière, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression d'avoir vu de nom, mais peut-être qu'on est en train d'avoir des pilotes qui se rattrapent à nouveau. On va retourner avec Rafael Bertrand devant, mais non, il semblerait que j'ai cru voir 2 pilotes devant se rattraper. Et oui, si, on a un retardataire encore, donc on va peut-être avoir une bataille qui va être influencée par la capacité des 2 pilotes à dépasser le trafic, puisque derrière, nous avons, il semblerait, Florent Cosino qui va prendre un second tour et qui va devoir très très vite se pousser un petit peu la trajectoire s'il veut pas trop empêcher. Alors on lui en voudra pas si d'un coup il se met à ralentir un petit peu Rafael Bertrand qui arrive très très fort sur lui derrière. Il va falloir faire attention au passage et il va falloir une entente. Attention, le trou est en train de se... Ouais, c'était très très chaud hein. Le trou était en train de se réduire très rapidement, mais heureusement Rafael Bertrand qui a réussi probablement dans le casque hein. Il y a probablement eu un dégage de là s'il te plaît qui a dû se faire entendre dans les casques de manière peut-être peu cordiale. Nous ne saurons jamais. Ensuite Galba Almiraz qui va arriver pile au moment où
où Florent Cousineau va retourner sur la piste. Alors bon, lui non plus n'y est pas, donc normalement tout va bien se passer. En tout cas, on l'a vu, il est capable de vraiment mettre de gros coups de frein pour pouvoir passer un pilote. En tout cas là, ok, il se porte assez à hauteur, il va le laisser aller à l'extérieur. Un petit switch haut finalement, oh attention, et un petit drift sur la réaccélération plutôt impressionnante. Alors, on est dans le dernier tour, donc maintenant va falloir aller sortir quelque chose de grand si on veut aller chercher la première place. Parce que bon, ça aurait été dommage d'avoir mené sur 99% de la course et d'avoir dans un geste sportif laissé la première place à Raphaël. Ce serait dommage de la perdre là-dessus parce que on a été sur une erreur qui a été un petit peu forcée au final. Donc est-ce qu'il peut aller le chercher? Parce que là 2 secondes c'est un gap qui est très haut. Ok, là on est vraiment sur on est limite en scénario de qualification pour Galbin Almeras qui est en train d'essayer d'aller se rapprocher au maximum de Raphaël Bertrand. On va peut-être avoir une bataille dans le dernier tour, ce serait merveilleux. Surtout que là, à la distance à laquelle ils sont, on sera peut-être même dans le dernier virage quand il y aura la dernière possibilité, parce que il se rapproche beaucoup quand même. Il se rapproche beaucoup. Attention Raphaël Bertrand qui a eu un petit peu de mal sur la relance sur ce virage là. Ils vont arriver dans le pont tous les deux. Est-ce que les deux vont passer à fond? Est-ce qu'ils vont se rapprocher? Oui, ils sont tous les deux à fond pied planche. Raphaël Bertrand un petit peu large quand même sur entre ces deux virages. Galbin Almeras qui est en train de se rapprocher beaucoup, il va être très très proche, mais maintenant qu'il est proche, il va falloir passer. Et attention, il ne faut pas faire d'erreur non plus en arrivant sur ce vibreur, en frottant un petit peu par terre. Il n'y a qu'une seule possibilité maintenant, ce sera pas maintenant, c'est pas possible, on peut pas aller chercher un pilote sur cette partie là. Et s'ils seront d'autres fronts dans blanchiment, ce serait incroyable. Une accélération peut-être un peu meilleure du côté de Raphaël qui va lui donner un petit peu de place pour pouvoir respirer. Mais derrière, Galbin Almeras avec l'aspiration qui se rapproche, on va arriver dans blanchiment. Est-ce qu'il va se décaler maintenant? C'est extrêmement dangereux se décaler dans blanchiment. S'ils sont à d'autres fronts, oui, ils sont côte à côte, attention, on est sur le dernier freinage, dernière possibilité de dépassement. Galbin Almeras à droite, Raphaël à l'intérieur, ils sont côte à côte. Et Galbin Almeras qui reprend l'intérieur, qui est allé chercher l'extérieur sur le premier virage. Oh attention, on va avoir un photo finish. Oh non, un tête à queue de Galbin Almeras sur Raphaël Bertrand. Raphaël Bertrand qui a réussi à passer, c'est terrible. C'est terrible pour Galbin Almeras qui avait son dépassement de fait, qui n'avait juste à dérouler jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça s'est joué au dernier moment. On peut applaudir encore une fois ces gens pour ce magnifique spectacle qu'ils nous ont offert. Il n'y avait qu'à accélérer, aller tout droit. Il avait probablement une meilleure accélération que Raphaël sur ce dernier virage. Il va s'en vouloir, ça va être terrible. Il va s'en vouloir sur un geste sportif comme ça, laisser une personne passer, être à 2 doigts de devenir un héros sur ce dernier virage, et finalement en un instant finir 0 avec un tête à queue. Ils ont failli tous les deux se taper. Ça aurait pu être c'est un finish mémorable qu'on a eu pour cette première course. En tout cas, derrière Mathieu Lassis qui continue sa course de manière assez tranquille finalement, toujours loin des tumultes de la première et de la seconde place, qui a dû se demander mais où sont passés tous ces gens qui étaient censés rouler avec moi, qui est dans une séance d'essai finalement, qui est un peu tout seul, tranquille, ma foi. Ensuite, il arrive dans la dernière accélération, avec après une course, certes loin du rythme des plus rapides, mais qui se veut en tout cas régulière, ce qu'il faut finalement pour mériter sa 3e place. Félicitations en tout cas à Raphaël pour cette première victoire amplement méritée, avec un finish mémorable en tout cas. Allez, avec Mathieu qui est en train de finir sur la dernière virage. On te regarde, attention, faut pas refaire la même chose, faut pas faire de tête à queue. Parfaitement bien négocié. On arrive sur hop et hop là. C'est comme ça qu'on complète le podium. Mathieu Lassis il va chercher son podium, alors que devant finalement on a Bible Blade encore une fois, finalement des donuts, ma foi, qui nous permettront de meubler le temps que Enzo Verdier termine son tour. Ah non, il semblerait que ça y est, il est quand même franchi la ligne avec un tour de retard. C'est la fin de notre première course. Et je vais essayer de voir si je peux montrer hop le classement, ce serait chouette. Ah, attendez. Alors peut-être. Session Sunday. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça affiche les... Oui. Ah, Driver A, Driver B, très bien. Alors c'est pas du tout les noms des pilotes. C'est un terrible fail, ma foi. Peut-être ceci alors? Merveilleux, ça y est, nous avons le classement de cette première course, de ce bottom split, avec une magnifique victoire de Raphaël Bertrand face à Galbin Almeras qui, malgré le fait qu'il avait mené la plupart de la course, dans un geste sportif, décidé de laisser passer Raphaël qui était alors second, et qui malheureusement a vouloir voler trop près du soleil, s'est un peu brûlé les ailes sur ce dernier virage avec un dépassement qui était magnifique, mais qui malheureusement n'a pas pu aboutir sur la réaccélération. Derrière Mathieu Lassis avec sa course très bien maîtrisée dans un rythme plus modeste, mais qui lui a permis une 3e position amplement méritée. Et derrière Enzo Verdier qui a réussi à venir à bout de Florent Cousineau sur
sur cette dernière course. On va pouvoir enchaîner avec la seconde course après une petite interlude. On revient très vite pour le split du milieu. 3, allez merveilleux, je vous laisse installer sur le simulateur que vous avez tiré, remettre les petits jetons dans la petite boîte et puis dès que c'est possible on lance la session. Côté stream, on se retrouve dans quelques instants sur la grille de départ. Ou alors on va peut-être laisser voir les pilotes s'installer, c'est quand même rigolo pendant que les simulateurs démarrent un à un. En tout cas, en attendant, on va... Allez, c'est parti, on va pouvoir lancer les simulateurs et on se retrouve très bientôt sur la piste pour ces seconds splits. Petit moment pour faire coucou à Internet finalement. Alors qu'on voit juste ici les simulateurs, les pilotes qui s'installent dans les simulateurs pendant que les simulateurs démarrent doucement. D'ici quelques instants, on sera dans les stands et après sur la grille pour pouvoir faire partir cette seconde course qui, on l'espère, nous proposera au moins autant de spectacles que cette première course avec cette magnifique manœuvre sportive de Gabin pour pouvoir proposer un petit peu de spectacle. Allez, maintenant que les différents joueurs sont connectés, on va pouvoir se lancer sur la piste. On revient d'ici un instant sur la grille de départ. A tout de suite. Je ne vous ai pas oublié au niveau du stream, juste un instant, le temps que je fasse en sorte qu'on ait notre... Voilà, ça y est, c'est parti. D'ici quelques instants, le départ de cette course, d'ici quelques secondes, avec les feux qui vont bientôt s'allumer en haut de votre écran, juste ici. Et ça y est, les feux qui s'allument. 3 feux, 4 feux, 5 feux, les 5 feux sont allumés d'ici quelques instants. On a eu un faux départ, de la part de Alan, probablement une pénalité qui sera rajoutée derrière. Et derrière on a eu quelques contacts aussi à ce qu'on a pu voir. Alan qui du coup, dans une manœuvre probablement sportive, laisse passer un petit peu les pilotes. Et derrière on a eu un contact, entre Jason et Myron qui ont probablement eu un peu de mal avec ce départ, avec le fait de s'arracher de la ligne. Terribles images pour les deux pilotes. Et oui, parce que malheureusement dans les peu de pilotes pensent pendant leurs essais à s'entraîner au départ, qui est un moment difficile parce qu'il faut être capable d'accélérer sans faire patiner l'arrière et être le plus proche possible de la grille. En tout cas, retour sur l'avant avec Tony qui est pour l'instant aux commandes, bien en place. Derrière lui on a Alex Ribeiro et Enzo qui sont en train de se rapprocher. On va afficher quand même le classement sur la gauche. Attendez, bougez pas. Voilà, maintenant on a le classement, c'est parti avec du coup deux pilotes. Attention, on est sorti un peu large entre Alex Ribeiro et Enzo. Il semblerait que ça y est, on a une bataille pour la seconde place qui est en train de se profiler avec derrière Alan qui n'est pas si loin, qui va peut-être pouvoir aller chercher. En tout cas devant Tony Fu qui est toujours premier. Je n'ai toujours aucune idée de comment on prononce ce nom de famille. Je suis navré si je l'ai écorché maintes et maintes fois. En tout cas, toujours devant Alex Ribeiro et Enzo Roni qui vont continuer un petit peu à se batailler sur ce premier tour, avec la possibilité peut-être d'aller s'échanger la deuxième et la troisième place, pendant que derrière Alanis qui n'est pas si loin au final, qui va peut-être pouvoir justement bénéficier de cette bataille entre les deux pilotes pour pouvoir se rapprocher et peut-être même se porter à hauteur. En tout cas pour l'instant on arrive dans ce premier freinage alors qu'Anthony Fu a bouclé le premier tour avec une avance certaine, surtout
Oh, attendez, non, ça va qu'on ait eu un petit ralentissement, peut-être une erreur, on ne sait, en tout cas ça y est. Alors une bataille qui était partie pour être avec 2 pilotes va finalement très vite s'avérer être à 4 pilotes ici. Oh, attendez, on a eu un contact en fait, on a eu un accident, j'étais sur le jeu, je suis désolé, mais mon dieu, on a eu une petite mésentente sur le premier virage et Alan qui était il y a quelques instants 3ème se retrouve propulsé à la première place dans ses premiers tours. Derrière lui Tony qui continue, suivi par Enzo Grenier. Et il semblerait que Alex Ribeiro qui était bien placé jusqu'à maintenant et perdu beaucoup de temps dans ce process et qui du coup maintenant se retrouve un petit peu derrière. On va retourner avec Alandis qui est suivi par Tony qui est très très proche ma foi avec une bataille on va dire à 3 pilotes dans des temps relativement similaires. Attention, on est arrivé un petit peu façon Tokyo Drift pour Enzo Grenier ici sur ce virage de Bruxelles. On a perdu un peu de temps et on s'est un petit peu réduit. Derrière, ils sont à moins d'une seconde, les 2 pilotes qui vont pouvoir tenter de s'attaquer, de s'échapper peut-être un petit peu sur ce second tour. La course va être très très longue, il va falloir être très malin sur les attaques qu'on porte parce que là ça y est, là la moindre erreur va très très vite avoir de grosses conséquences parce que les écarts sont beaucoup plus faibles. Alors on est entre Alan et Tony qui semblerait à une meilleure sortie sur cette grande accélération. Il va se porter à la hauteur de Alan. Est-ce qu'il tente de se décaler? Il est sur la gauche. Il va être à l'intérieur de Blanchimont mais à l'extérieur sur la chicane. Non, il s'est repassé derrière. Il reste très prudent. Il veut surtout pas perdre de temps. Attention, c'est maintenant qu'il veut se décaler. Il va chercher sur l'intérieur. Mais ça défend, ça va monter un petit peu sur Vibreur. Alan dit c'est très très serré mais c'est passé. Il semblerait qu'on ait eu un intérieur et voilà que ma voix a complètement déraillé, j'en suis navré. Mais en tout cas on est passé côté Tony Fu qui a totalement déplacé Alan Di sur une très très belle manœuvre, probablement la manœuvre qui était tentée tout à l'heure qu'on a pu voir entre Gabriel Miras et sur le dernier tour. Mais ça y est, Tony Fu est passé et a récupéré les commandes de cette course. Derrière Enzo Grenier qui a un petit peu bénéficié de la bataille entre les 2 pilotes qui se sont relativement rapprochés, qui a pu un petit peu se rapprocher alors qu'il était beaucoup plus loin. Mais le vrai perdant de l'histoire c'est Alex Ribeiro qui était dans les avant-postes il y a encore un tour et qui malheureusement après cette erreur s'est retrouvé un petit peu derrière et qui surtout est à une distance quand même pas évidente parce qu'il est relativement loin donc il bénéficie pas vraiment de la possibilité de se rapprocher des autres pilotes, mais pourtant il peut peut-être capitaliser sur les erreurs. Ensuite toujours devant Alan Di, est-ce qu'il peut rattraper, est-ce qu'il a une réponse au rythme que propose Tony Fu qui pour l'instant est un petit peu supérieur? On va le savoir d'ici quelques instants quand les gaps vont commencer un petit peu à stabiliser. Pour l'instant ces 2 pilotes qui sont dans des rythmes relativement similaires. Alan Di qui a le meilleur temps dans cette session avec une 52,468. C'est presque une seconde, c'est plus d'une seconde plus rapide que Tony Fu sur cette première session. Mais il ne faut pas oublier que Tony Fu n'a pas pu encore faire une seule session, un seul tour pendant laquelle il n'a pas été gêné par une bataille. Donc peut-être qu'on va avoir le vrai rythme de Tony sur ce 3ème tour. En tout cas pour l'instant en commande de la course avec un gap qui grandit entre lui et la seconde place. Il semblerait que ça y est, la course est en train de doucement s'installer avec Tony qui s'installe en tant que finalement favori pour l'instant après quelques belles batailles qu'on a pu voir sur les premiers tours. Alan Di du coup qui se retrouve en seconde position, qui peut peut-être aller chercher, surtout qu'il est rattrapé, il est quand même rapidement rattrapé par Enzo Grenier derrière qui avec la baisse de rythme a quand même bien rattrapé. Nouveau meilleur temps, une 48,892, un temps très 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 bon pour de la course dans ce 4ème tour. Oh oui, on a eu un ralentissement devant. On a Tony Fu qui a décidé de ralentir encore une fois pour pouvoir aller un petit peu se battre avec Alan Di. Il nous a du spectacle ces trois pilotes, c'est magnifique. On va avoir un petit peu de bataille entre eux deux. Allez, c'est parti, on va être en caméra embarquée avec Tony Fu sur cette ligne barre de Kemmel. Alan Di qui défend tout de suite. Il défend tout de suite en se mettant à l'intérieur parce qu'il sait que s'il reste à l'intérieur, ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Il va falloir aller l'enrouler pour Tony Fu. Oh attention, c'est passé très très proche sur ce freinage. Tony Fu qui a dû aller enrouler Alan Di sur l'extérieur. C'était extrêmement technique en termes de pilotage. Ils sont vraiment passés à un mouchoir de poche les uns les autres. Attention, Alan Di qui a au niveau du freinage un petit peu bloqué la roue intérieure sur ce virage de Bruxelles. On continue entre Tony Fu et Alan Di avec Enzo Grenier qui s'est vraiment beaucoup rapproché dans cette petite bataille puisque lui il bénéficie de ne pas être gêné par un autre pilote. Donc il continue, il se rapproche au fur et à mesure toujours un petit peu plus
à se rapprocher encore et encore pour peut-être être dans le mix pour cette bataille pour la première position entre nos 3 pilotes du peloton. Devant Tony Fuchs qui continue à être devant, qui a pour l'instant prouvé qu'il avait un bien meilleur rythme que ses opposants, mais qui peut tout à fait à tout moment décider que bon, peut-être aller se battre c'est plus intéressant. En tout cas, il est pour l'instant en première position. Derrière, on a Alex Ribeiro qui vient de réaliser le meilleur temps sur son premier secteur et qui du coup va peut-être pouvoir proposer un rythme, une réponse au rythme de Tony Fuchs. Oula, attention, on est allé très large sur cette réaccélération jusqu'à Blanchimont. En tout cas, peut-être la possibilité de se rapprocher du peloton de tête et aller se battre avec nos 3 pilotes de devant, surtout s'ils continuent à s'attendre. Ok, il semblerait qu'on ait nos 3 pilotes qui sont dans la même seconde. Alan 10, Tony Fuchs a encore décidé de laisser passer Alan pour pouvoir finalement. C'est un peu comme s'il jouait avec lui en fait. C'est un petit peu son objet là présentement. C'est-à-dire qu'il le laisse passer pour le repasser derrière. En tout cas là cette fois-ci il est 3ème, il a 2 pilotes à aller chercher. Et on va voir, on va être à nouveau dans cette grande ligne droite. Un endroit où il a montré qu'il était capable de dépasser, où il avait quand même une certaine assurance sur les freins. Il accélère, il est derrière lui, il est en train d'aller chercher l'aspiration d'Enzo Grenier. On a une grosse différence de vitesse, il va aller chercher l'intérieur. Enzo Grenier qui défend, il se décale à l'extérieur. C'est une très belle manœuvre, il est à l'extérieur, mais malheureusement il semblerait qu'il ait plus de vitesse de pointe et que du coup il puisse le passer. Et s'il va réussir à l'enrouler, attention, ça va être très très proche. Et non, il a dû un petit peu baisser son effort parce qu'il y a eu un petit blocage de roue de la part de Fuchs. Et malheureusement dans le process il a perdu également la position. Attention, ici il va plonger à Bruxelles, il y va, attention, ça va être très 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 dangereux parce que petit blocage de roue et petit contact entre les deux pilotes, hein. On est roue contre roue entre Enzo Grenier et Tony Fuchs qui a réussi à passer sur Enzo Grenier, mais c'est peut-être pas fini, c'est probablement même pas fini, même s'ils sont un petit peu larges tous les deux. Ils vont peut-être pouvoir continuer, il va peut-être y avoir une réponse, surtout qu'Enzo Grenier il se rapproche très vite, donc il a réussi à avoir une meilleure accélération sur la relance. Alors est-ce qu'il va tenter de se porter à sa hauteur, peut-être aller plonger dans les S. Il plonge et c'est très risqué, mais il se ravise au dernier moment heureusement parce que là ça aurait été vraiment très technique d'aller chercher Tony sur ce freinage, sur un freinage aussi court. Devant Alan Nice qui définitivement bénéficie énormément de cette petite bataille entre les deux pilotes et qui va pouvoir patienter un petit peu avant de voir une voiture noire, rouge et blanche grossir dans ses rétroviseurs de plus en plus grands, se rapprocher, prendre toute la place jusqu'au moment où Tony inéluctablement le rattrapera. Pour l'instant Tony est toujours en train, il va peut-être devoir un petit peu défendre Enzo qui peut tenter un dive bomb absolument miraculeux, mais non. Et ici il tente le dive bomb, ils sont extrêmement proches, c'est extrêmement ambitieux, petit contact, c'était vraiment très très ambitieux sur celle-là, peut-être un peu plus. Et derrière le tête à queue terrible, le tête à queue malheureusement. Et oui, là ça a essayé d'être très très ambitieux sur le freinage. Il y a probablement eu des petits sous-vêtements à changer sur cette action. Dans tous les cas, pour l'instant toujours Alan 10, toujours devant, qui a pu probablement voir dans ses rétros la manœuvre de Enzo très ambitieuse sur Tony. Enzo qui derrière a perdu énormément de temps et qui se retrouve derrière et qui va devoir récupérer ce gap qu'il a essayé de construire. Tony qui se rapproche inéluctablement de Alan 10. Il n'a fait que retarder le moment où il serait à sa hauteur, et Alan 10 qui va commencer à sentir un souffle chaud sur sa nuque, et ce sera pas la chaleur des simulateurs cette fois-ci, ce sera Tony qui sera de plus en plus proche et qui se rapproche. Regardez sur le freinage la grosse différence avec un gros blocage de roue d'Alan 10 et qui du coup est obligé de sortir un petit peu de la piste pendant que Tony se rapproche de plus en plus. On va être très très proche, on est à moins de 5 dixièmes entre les deux pilotes. On va probablement avoir un dépassement ici. Est-ce qu'il va réussir? Oula, c'est très très large quand même pour Tony ici. Est-ce qu'on va avoir un dépassement dans les S? C'est extrêmement risqué de dépasser ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, et pourtant, et non, il reste à distance, il reste sage parce qu'il sait que les vraies opportunités arrivent quelques mètres plus loin quand ils vont sur la réaccélération juste avant Blanchimont, alors que Alan 10 commence à ressentir la pression, fait des petites erreurs, sort un petit peu large ici et là, et malheureusement sur la accélération ça paye parce que maintenant Tony fait bien meilleure vitesse de pointe sur cette accélération. Est-ce qu'il va passer? Il se met à l'extérieur de Blanchimont. On se rappelle de Max Verstappen en 2015 ici, à l'époque où il était encore chez Toro Rosso. Il est à l'extérieur, il va pouvoir dérouler tranquillement sur son freinage. Il est devant avant même le point de freinage. Il passe devant Alan 10 qui essaie quand même d'enrouler, mais qui malheureusement a senti qu'il n'avait pas vraiment la longueur qu'il fallait pour pouvoir aller chercher le dépassement sur la deuxième courbe. Et Tony qui vient de reprendre le contrôle de cette course. Oh, attention, il y a eu un dive bomb très ambitieux. Alors est-ce que c'était un dive bomb? Est-ce que c'était juste une tentative de se laisser passer? Dans tous les cas, il y a eu contact entre les deux et il semblerait qu'ils soient à deux doigts de se laisser passer. Est-ce qu'ils vont faire un 2-3 sur Radion? Ce serait complètement fou. Non, quand même pas. Il y a un petit peu de sensibilité. On a vu quand personne tentait à 2-3 dans Radion, et heureusement parce que c'est quand même
particulièrement risqué. En tout cas pour l'instant on continue avec Tony qui semblerait est toujours un peu plus de vitesse de pointe pour l'instant. Peut-être qu'on a un petit peu levé le pied du côté Alan. Est-ce qu'il va tenter un dépassement? Oh attention, ça va être très risqué. Oula, c'est un petit, on va venir défendre sur le freinage. C'est un petit peu limite. Oh attention, et on peut aller chercher la droite. Il y a eu un petit gap qui s'est construit et Tony s'est faufilé dedans tel une souris. Merveilleux. Et du coup ça y est, il a repris les commandes. Est-ce qu'il va y rester par contre? J'en doute, puisque pour l'instant sur ces 6 premiers tours ils se sont vraiment partagés la victoire, enfin en tout cas la première place. Et ça y est, il continue pour l'instant à dérouler devant. Derrière, Alex Grenier qui n'a pas vraiment réussi à continuer à rattraper un petit peu notre duo de tête. Peut-être quelques difficultés à aller chercher le temps qu'il fallait pour pouvoir se rapprocher malgré la bataille entre les deux pilotes. En tout cas, ils sont toujours extrêmement proches, notre duo de tête. Parce que regardez, à quelques mètres seulement. Alors il semblerait qu'il y ait eu quand même une petite erreur entre le moment où j'avais les temps et le moment où on est passé dessus. Parce que là, ça y est, Tony qui est en train de dérouler, qui est en train de s'éloigner, il est tout là-bas, tout loin, et ça va être compliqué d'aller le chercher maintenant. Peut-être que c'est le moment pour lui d'aller chercher un bon tour, un bon temps, montrer que quand même c'est un peu lui qui contrôle ici. En tout cas, pour l'instant, Tony premier avec derrière lui Alan en dernière position sur le podium, Enzo Grenier, Alex Ribeiro le suivant, Myron Maché en 5e position et Jason Crossi. Alors qu'on a eu encore une fois un dépassement qui a été concédé par Tony Fuchs qui laisse repasser à nouveau Alan pour continuer un petit peu à nous régaler pendant cette course où ils vont continuer à se batailler. Ils sont côte à côte, il semblerait qu'ils nous aient entendu. Est-ce qu'ils vont tenter un 2-3 sur au rouge? Alan qui est derrière, qui reste à bonne distance, qui va probablement avoir la possibilité de le passer juste à la sortie de Kamel. Mais du coup on va avoir une petite bataille d'aspiration sur cette course. Ils se sont décalés, ça y est, ils sont de front, ils sont côte à côte. Alan à l'intérieur, Tony à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont tenter d'aller est-ce que Tony peut tenter de enrouler finalement Alan? Attention, il n'est pas très loin d'un contact. Le nez et la roue se sont vraiment fait un petit bisou sur cette manœuvre, mais Tony qui reste devant, alors que derrière, il semblerait qu'on ait des petites difficultés. Non, c'est bon, c'est reparti, pas de soucis. On va retourner sur notre peloton de tête pendant que Alan. Oh, attention, il semblerait qu'on ait une erreur. En tout cas, il y a eu un gros freinage et il vient de repasser sur Tony, qui continue à se batailler. On a une course qui a l'air assez intéressante, en tout cas entre les deux pilotes qui restent très proches, avec Tony qui laisse. Oh mon dieu, on n'est pas passé très loin, un petit blocage de roue. Il fallait vraiment pas aller chercher l'aileron arrière de cette voiture sur cette manœuvre là, surtout que ça aurait soulevé l'arrière et que la voiture serait forcément partie en tête à queue. Ils sont toujours au coup d'agonie. Ils nous offrent du spectacle, nos deux pilotes sur cette seconde course, alors qu'on est déjà dans le 8e tour, avec Tony sur Alan qui va se rapprocher doucement sur Alan. Peut-être pas tenter un move, en tout cas là ce serait très ambitieux. Alan qui ne défend même pas évidemment, il laisse la porte ouverte. Si, il ferme la porte quand même un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de jeté à l'intérieur du virage dans ces derniers tours. On continue avec Alan qui est dans nos 5 derniers tours, avec Alan qui continue de mener sur un Tony qui a décidé que très clairement ce serait une course où on allait se battre aujourd'hui. Oh attention, petit drift de la part de Alan, et qui du coup va vraiment perdre beaucoup de temps sur la réaccélération. Oh mon dieu, on va avoir un dépassement dans le radillon, et attention, ils sont sur l'herbe, ça va être compliqué de rester là-dessus. Petit contact et il semble que les deux aient réussi à rester sur la piste. On a peut-être sorti un petit peu large sur Alan, mais en tout cas c'est un dépassement qui me semble à peu près correct. Mais attention, c'est pas fini, parce que maintenant il y a Alan qui peut aller plonger à l'intérieur. Il va falloir être très vigilant du côté de Tony, parce que c'est pas fini, le move est pas encore fait, et Alan qui récupère la position dans les S. On a vraiment une très bonne course entre les deux, et qui continue après un dépassement magnifique dans le raidillon. On est toujours avec Alan en premier et Tony en second, mais c'est pas fini, parce que maintenant ils vont pouvoir continuer à se battre. Tony qui a montré un bien meilleur rythme jusqu'à maintenant, qui à mon avis a pas dit son dernier mot, qui va pouvoir essayer de passer à un autre endroit. On pensait pas que c'était possible d'aller chercher le radillon pour pouvoir se dépasser à deux, et si ça l'est tout à fait, et ils nous l'ont montré. Ça montre ça prévoit des choses très belles pour cette dernière course. Pendant que Tony continue à renifler les échappements de Alan, il se rapproche encore un petit peu sur ce freinage. Il montre qu'il a quand même un bien meilleur rythme. Il va falloir aller chercher, il va falloir faire un move, il va falloir montrer un peu de spectacle sur celle-ci. Bien meilleure accélération de la panne de Alan, mais maintenant il y a quand même la réaccélération, il y a l'aspiration. Il va peut-être pouvoir se porter à sa distance, avant ou après le blanchiment, c'est la question qu'on se pose. Ils sont très proches, encore une fois, dans ce 9e tour. Tony qui va chercher à l'extérieur, qui va se porter à l'intérieur du freinage.
il tape sur les freins. Mais malheureusement, il n'y a pas ce qu'il faut pour aller chercher l'intérieur. Mais peut-être qu'il veut pouvoir enrouler. Peut-être un petit switch heureux. C'est un très beau dépassement qui est en train de se faire. Il est allé le recroiser sur l'accélération. On est sur l'intérieur du premier virage. Gros freinage. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher à l'extérieur? Encore une fois, on a un petit peu foiré le freinage du côté flux sur celle-ci. Donc malheureusement on ne pourra pas passer. Maintenant on est un petit peu à distance. L'accélération elle a été faite on a perdu un petit peu de temps sur l'accélération ici. Donc maintenant on est un petit peu à distance par rapport à Alan. Est-ce qu'on peut aller chercher sur le freinage? Ça va être un petit peu loin. Probablement qu'avec l'aspiration on ne pourra pas non plus se porter à distance. C'est une distance parfaite pour un dépassement au DRS. Mais malheureusement ici il n'y en a pas. Donc il va falloir se rapprocher. Mais non là il n'y a vraiment pas moyen d'aller chercher. Il faut quand même rester un petit peu vigilant. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Oh attendez, j'allais dire qu'on allait voir un petit peu ce qui se passe derrière, mais en fait non, il continue à être très très proche. Peut-être aller chercher un dépassement à Bruxelles, mettre la pression, il se décale. Et non, évidemment c'est défendu sous le freinage quand même, un petit peu dur là, de la part de Alan. Mais c'était tout à fait anticipé par Tony qui a réussi à rester tout à fait propre. Oh attention, Alan un petit peu large sur celle-ci. Je pense qu'on a eu un petit peu de sous-virage dans cette courbe finalement. Oh attention, on a un petit peu allé taper le vibrant. On a la possibilité de s'engouffrer à l'intérieur comme ça. Ça serre un petit peu les dents, et probablement pas que les dents si vous voulez mon avis. Et attention, petit contact sur les S ici au niveau du freinage. Derrière, c'est toujours pas joué. On va rester avec notre duo de tête qui nous offre un spectacle absolument merveilleux. Oh attention, erreur de la part de Tony derrière qui allait se sortir, qui allait chercher le bac à gravier, qui a perdu un petit peu de temps, mais qui probablement grâce à son rythme va pouvoir aller rattraper un petit peu notre leader. Derrière, Enzo Bonnier qui continue, qui lui aussi réalise une course un petit peu seul comme notre troisième de la course d'avant, qui va donc continuer à dérouler un petit peu ses tours sans trop d'erreurs, étant de rester dans le coup, mais sans être trop loin, malheureusement, qui n'a pas réussi vraiment à se rapprocher pour l'instant, mais qui a réussi à rester à distance convenable. Derrière, on a Jason Kissemboré va bientôt être dépassé par nos leaders, ou alors a été déjà dépassé. Oui, il a été dépassé par nos deux leaders. On a un premier retardataire qui a été géré sans trop d'embûches, puisque l'écart entre les deux pilotes n'a pas spécialement évolué entre le moment où ils ont dépassé Jason et avant. Là-dessus, Alex Ribeiro qui continue sa petite ascension, qui va tenter peut-être de se rapprocher un petit peu de ce podium qui peut aller chercher s'il arrive à enchaîner les tours de manière à peu près propre, pendant que derrière Enzo vient de réaliser un 1:49.382, ce qui lui place dans un meilleur rythme que Alan jusqu'à maintenant, en tout cas en meilleur temps. Voir s'il est capable d'aligner tour après tour ces temps-là pour pouvoir peut-être aller rester dans le rythme des pilotes de devant. On va retourner avec notre bataille de devant évidemment, parce que la bataille continue. Ils ont peut-être pas pu aller s'écharper au bout de Kemel, mais ils sont là, ils sont côte à côte, ils sont extrêmement proches encore une fois. À sortir un petit peu large ici, c'est difficile quand on suit quelqu'un de rester dans les limites de la piste. Ouais, petit contact entre, ça a été peut-être un peu ambitieux sur les capacités de freinage de cette Formule 1 sur ce freinage de Tony. On continue en tout cas. Oh attention, un petit peu sorti. Là ça va pas pardonner, parce que du coup Alan a vraiment manqué beaucoup de vitesse sur cette relance, tandis que Tony va pouvoir se rapprocher. En plus avec l'aspiration, on va réavoir un dépassement comme on a vu plusieurs pendant cette course dans la chicane. Est-ce qu'il va tenter de le dépasser? Alan qui va rester à l'intérieur, qui essaie de se défendre. Il s'est placé pile au bon endroit pour pas pouvoir se faire passer avant le point de freinage. Les deux freinent en même temps, ils sont dans la chicane et ils se touchent. Ah, on a eu un contact et c'est attrapé les deux roues, et Alan qui continue. Ah non, Alan qui décide de s'arrêter un petit peu, de ralentir. C'est effectivement il a un petit peu fermé la porte sur Tony sur celle-là, et ils veulent continuer à se battre dans ces deux derniers tours. Ils vont nous offrir encore un petit peu de spectacle dans cette deuxième course. Mais je pense que quand le dernier tour arrivera, les gants seront lâchés et on aura peut-être une bataille avec Alan qui pourra peut-être tenter sur une bonne défense d'aller piquer la victoire de Tony, qui, même s'il a montré un bien meilleur rythme pour l'instant, reste très sportif. Bon, attention, là c'est très ambitieux de passer par la BC sur cet intérieur. Ils sont côte à côte. Tony qui a un léger avantage sur cette ligne droite, qui va tenter au freinage et qui bien évidemment passe largement avec un freinage magnifiquement géré sur Alan. Probablement le laisser passer une dernière fois pour avoir une dernière bataille, ou peut-être pas, parce qu'on arrive quand même sur la fin de la course. Il ne reste plus que 2 tours. Il semblerait qu'on est encore en train évidemment de rattraper un des retardataires, puisque Myron est en train d'arriver dans les S, tandis que Tony lui est en train d'enchaîner pour eux juste ici. Et il semblerait que
bien qu'il reste dans la même seconde, ce soit la fin de la petite bataille qu'on a pu constater jusqu'à maintenant, qui était ma foi fort divertissante. Pendant que Tony déroule, et effectivement le gap qui est en train de grandir, va-t-il l'attendre au bout de cette ligne droite, au début de ce prochain tour? Je ne sais pas. En tout cas, on va rentrer dans le dernier tour. Il est peut-être temps pour Tony de montrer qu'il en a encore sous le pied droit avec un tour rapide, qui sait. En tout cas, derrière, on a toujours Alan qui est toujours à portée d'erreur au final, prêt à récupérer les quelques... Enfin, qui est toujours à 1 seconde. Est-ce qu'on va avoir une bataille sur le dernier tour? Non, il semblerait que Tony ait arrêté d'attendre son poursuivant. Désormais, il faut aller au bout. Il faut aller chercher la victoire. À quoi bon avoir montré plusieurs fois qu'on pouvait dépasser quand on prend pas la victoire derrière? Je pense que les enseignements de la première course ont été bel et bien intégrés par Tony, qui ne fera pas l'erreur d'attendre dans le dernier tour son poursuivant pour pouvoir dérouler une victoire absolument sans équivoque, avec même le luxe de pouvoir attendre un petit peu les pilotes de derrière. Pour l'instant, on a toujours Tony suivi de Alan qui malheureusement pourra probablement pas aller chercher Tony, qui a toujours montré un bien meilleur rythme, et qui peut-être sur ce tour a pu bénéficier de quelques enseignements après avoir largement étudié l'aileron arrière de Tony pendant ces quelques tours. En tout cas, derrière, Enzo Roni qui continue à rouler et qui vient de dépasser Jason sur ce tour. Derrière, Alex Ribeiro qui va bientôt arriver au niveau de Jason, probablement pas avant la fin de la course, cela dit, puisque les deux pilotes de tête sont en train de progresser dans le dernier secteur avant cette ultime grande accélération que Tony est en train de négocier, c'est le mot que je cherchais. En tout cas, on est dans la dernière grande ligne droite pour Tony Fu, qui pour l'instant a montré un rythme difficilement atteignable par les autres pilotes, surtout en course, une 48.892 en meilleur temps. C'est vraiment un temps qu'il a su être régulier, sur lequel il a su être régulier, difficile à aller chercher en course. En tout cas, sans aucun appel, et avec le spectacle qu'il a pu nous offrir, Tony Fu qui est en train de franchir la ligne pour avoir la victoire de la deuxième course, avec une victoire sans appel pour le pilote suivi de Alan Diss, qui nous a aussi montré beaucoup de spectacles sur cette course, avec beaucoup de dépassements sur cette course, qui nous donne vraiment très hâte de ces dernières courses. Alors derrière, Enzo Grenier qui est en train de terminer son dernier tour, et qui a pu être dans la bataille avec notre duo de tête, mais qui malheureusement est plutôt resté un peu à distance, et qui a perdu gros pendant cette course malheureusement, puisqu'il s'est lancé, je vous le rappelle, devant, il me semble. Derrière, Alex Ribeiro qui va bientôt franchir la ligne présentement pour obtenir la 4e place, et Myron qui va devoir terminer son tour, et qui finit malheureusement avec un tour de retard, et Jason qui vient de franchir la ligne de son dernier tour. On va pouvoir faire une pause et enfin nous intéresser à la séance que tout le monde attend, la dernière course, celle du groupe des plus rapides, en tout cas au niveau des qualifications. On revient dans un instant. Ça y est, on y est, nous y sommes. La dernière course de ce premier événement Pro Race Café, que nous allons pouvoir suivre d'ici quelques instants en direct, pour pouvoir enfin déterminer le grand vainqueur de ce premier Grand Prix. D'ici quelques instants, les feux qui vont s'allumer face à vous pour lancer les 13 tours de cette dernière course. Les feux s'allument doucement, 5 fois allumés dans quelques instants. 6000 chevaux, on s'est lancé sur la piste, et ça y est, on roule pour la dernière course au Pro Race Café sur le circuit de Spa-Francorchamps. Très bon départ de la part de Axel Rottier, qui est allé chercher tout de suite qui est resté en première position. Il semblerait qu'on ait eu un petit état-accueil de la part de notre leader Axel Rottier. Il semblerait qu'il y ait eu limite un petit rollback finalement,
mais il semblerait qu'on ait eu une petite difficulté sur ce départ. Devant, Clément Terrassa qui a pris les commandes de la course. Noah Durand qui va pouvoir aller se décaler peut-être. On va rester avec Thibaut en tête. Noah Durand qui tente de se décaler, qui va à droite, à gauche, qui tente de trouver un intervalle, qui va aller se porter à l'intérieur sur ce premier virage, sur ce premier gros freinage. Noah Durand qui s'est ravisé au dernier moment, qui ne peut pas faire d'erreur, mais attention, c'est très proche entre Lewis, Noah et Tristan derrière. La course continue, Clément Terrassa qui reste devant, qui a réussi à garder les commandes. Derrière, Tristan Ranchet qui est dans un mouchoir de poche avec notre top 4. Il nous avait prévu, il nous avait prévu du spectacle. En voici les très proches les uns. Derrière, Alexandre Sirlo qui se retrouve un petit peu à distance par rapport aux avant-postes. Derrière, Clément Terrassa qui a réussi à garder sa distance, suivi de Noah. Toujours les pilotes qui se sont un petit peu écartés les uns entre les autres dans ce second secteur où l'aéro a tendance à perturber un petit peu les voitures. Pour l'instant, Tristan Ranchet qui reste derrière, pendant que Axel Rottier, lui, qui a perdu énormément de temps dans ce tête à queue du premier virage, il va s'en vouloir probablement pour ce qui s'est passé, parce qu'il a vraiment perdu beaucoup de temps. Il était en pôle, il avait eu un très bon départ, mais malheureusement des difficultés sur la réaccélération, peut-être un contact, on verra ça un petit peu plus tard. Toujours Clément Terrassa qui a réussi à créer un petit peu d'écart contre Noah et Lewis, mais peut-être on va avoir ici, oui, effectivement, il y a eu un dépassement de Lewis Gleditsch sur Noah Durand qui a, attention, il va peut-être pouvoir recroiser parce que c'est pas fini maintenant. Le freinage de la source qui va pouvoir se faire. Peut-être que Noah va peut-être passer à l'intérieur. Oui, il se porte à sa hauteur. Il va tenter le freinage, mais non, il sait très bien que c'est pas le meilleur endroit pour dépasser parce que derrière, la grande ligne droite risque d'empêcher, risque de le faire redépasser. Du coup, il continue derrière. On va être en embarqué avec Noah qui est en train de se rapprocher, qui se rapproche doucement de Lewis Gleditsch dans ce raidillon qu'il monte d'un coup. Il se rapproche encore, il se rapproche encore un peu plus, la chaleur du pot d'échappement qui doit sentir sur son visage. Il se rapproche, il va se porter à sa hauteur, rester à l'intérieur, c'est le meilleur endroit pour se placer sur le raidillon. Maintenant il faut réussir à être fort sur les freins, une manœuvre un petit peu agressive de la part de Lewis. Il referme la porte et malheureusement c'est un contact. Il y a eu un petit peu la porte a été très vite fermée par Lewis, peut-être de manière un petit peu abusée, qui est un petit peu poussé Noah en dehors de la piste. Mais ma foi, pour l'instant les deux pilotes heureusement restent tous les deux dans la bonne direction. Derrière, devant, Clément Terrassa qui continue son chemin pendant que la bataille entre Noah et Lewis continue, avec Noah qui semble pouvoir proposer un rythme un petit peu supérieur, qui arrive un petit peu à se rapprocher de temps à autre sur Lewis. Il semblerait que cette bataille ne soit pas terminée. Derrière, Tristan qui s'est un petit peu éloigné des deux pilotes, qui peut-être a fait une petite erreur qui l'a emmené un petit peu plus loin. D'ailleurs, on va rester avec Axel Rottier qui récupère un petit peu le temps qu'il a perdu. Il accuse pour l'instant, il a réalisé le meilleur temps sur le dernier secteur. Il me semble être très motivé à aller récupérer le temps qu'il a perdu dans cette heure du premier virage. Mais attention parce que si on essaye d'aller trop vite, on finit par faire une erreur et là-dessus ça a failli se payer très cher, parce qu'il faut certes rattraper les autres, mais il faut le faire sans faire d'erreur, sinon on ne les rattrapera jamais. Devant, on retourne avec notre podium, Clément Terrassa qui continue à mener sur ce troisième tour, suivi de Lewis Gleditsch et de Noah, qui n'étant pas gêné par la bataille a pu proposer un meilleur temps. Mais attention, il est très proche de Lewis. Lewis est en train de vraiment se rapprocher énormément de Clément Terrassa sur cette manœuvre. Peut-être un bien meilleur freinage, un freinage mieux géré de la part du pilote franco-britannique qui se rapproche. Attention, on va avoir un dépassement, c'est sûr. Il se rapproche énormément, il a une bien meilleure accélération sur le raidillon. Est-ce qu'il va tenter de le passer? Ils sont tous les deux à l'intérieur, il va falloir se décider un moment pour repartir à l'extérieur. Ça y est, ils sont passés à l'extérieur, ils sont à bout de front. Est-ce que cette fois-ci il va refermer la porte comme c'était le cas tout à l'heure? Non, il semblerait qu'il y ait un petit peu de respect. Non, encore contact entre les deux pilotes qui vont continuer qui vont continuer cette bataille. Ça profite à Noah Durand qui va pouvoir se rapprocher au fur et à mesure pendant cette bataille. Petit blocage de roue de Clément Terrassa, c'est lui qui va peut-être lui permettre de s'engouffrer. Non, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment eu la possibilité au niveau du rythme. Mais en tout cas, Lewis, on a un nouveau leader, Lewis Gleditsch, qui a réussi à prendre cette première place avec un dépassement dur, mais qui restait quand même à peu près juste. Derrière,
Axel Rotier qui vient de réaliser le meilleur temps sur le tour avec qui va bien sûr très rapidement arriver sur le théâtre des opérations pour pouvoir peut-être récupérer les positions qu'il a perdues. En tout cas, il a déjà passé Alexandre Cirillo qui a un début de course un peu plus compliqué pour l'instant. En tout cas, Lewis Guedil, notre nouveau leader, celui de Clément Terrassa, qui pour l'instant ne l'a pas lâché. Il n'a pas l'air décidé de laisser partir cette première place qu'il a réussi à la sueur de ses dépassements si facilement. En tout cas, derrière, Noah Durand en embuscade, prêt à capitaliser sur la moindre erreur que les deux pilotes font. Il est en train de se frotter les mains, Noah, probablement en voyant les deux pilotes devant en train de se batailler. Il sait que le moindre écart qu'ils feront de leur trajectoire, le moindre bataille, le moindre dos de front qu'il verra face à lui, ce sera du temps qu'il pourra récupérer et il pourra se rapprocher au fur et à mesure. On va retourner sur l'avant avec Lewis qui est toujours en train de mener sur Clément Terrassa. Mais malheureusement pour l'instant il semblerait que le premier secteur soit le territoire de Lewis qui est beaucoup plus rapide sur ce premier tronçon, qui a su être capable de montrer. Oh mon dieu, on a 1,47 595 de la part d'Axel Rotier qui montre que définitivement il veut récupérer ses positions, qui est en train de pousser au maximum pour aller chercher le temps qu'il a perdu. Et il est sur une course compliquée. Il est sur une course très compliquée parce qu'il doit réussir à rattraper les pilotes de devant et les passer. Là on le voit, il est en train de rattraper Tristan. D'ici quelques instants il devrait se porter à sa hauteur pendant que les autres pilotes devant. Il va vraiment avoir besoin que Lewis, Clément et Noah se battent devant, qu'ils se ralentissent entre eux s'il veut pouvoir les rattraper, ou alors il va falloir leur proposer un rythme de qualification sur chaque tour et risquer au moindre virage, à la moindre erreur, de détruire tout ce qu'il est en train de construire. En tout cas il se rapproche de Tristan Ranch et très rapidement il se rapproche face aux erreurs du pilote de son opposant, qui fait des erreurs à ce qu'on peut voir avec la pression qu'il peut ressentir. Peut-être qu'il n'aura pas tant besoin que ça que de se battre. Peut-être que finalement une erreur de Tristan et finalement ce sera joué, mais ils sont très proches. Il va probablement y avoir du contact s'ils restent aussi proches. Ils sont roue dans roue même. On a un petit contact, on a un petit coup de raquette de la part de Tristan. Axel qui va tenter d'enrouler à l'extérieur, mais il faut pas qu'il referme la porte sur Tristan qui est resté là. Et attention, Tristan qui veut tenter de rester mais qui malheureusement est parti à la faute. Il est parti à l'extérieur, il a touché le gravier malheureusement sur ce genre de côte à côte. Ça pardonne pas. En tout cas on va retourner sur nos avant-postes où Lewis qui semblerait a été un peu large sur cette courbe de blanchiment et qui est toujours suivi de très près par Clément Terrassa qui semblerait fait une petite erreur sur le freinage. Attention, petit écart sur cette dernière courbe et ça va profiter à Noah Durand qui va pouvoir essayer de s'engouffrer quelque part, peut-être tenter un dépassement sur le premier virage. Ou attention, ils sont passés très proches, il y a eu peut-être une petite mise en tente sur le dépassement. Il tente à l'extérieur et il va tenter de l'enrouler. Oui, pour l'instant c'est une très bonne idée, mais c'est pas une si bonne idée finalement de passer ici. C'est un très beau dépassement à l'extérieur, mais maintenant il va être à la merci de Clément Terrassa qui va avoir l'aspiration sur le reste de la ligne droite. Il va falloir aller le défendre ici, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de défendre un pilote qui a l'aspiration et qui est aussi proche. Et devant, Lewis Guedil qui n'a que à dérouler, qui a gagné énormément de temps, qui bénéficie énormément de cette bataille. Noah Durand qui s'est mis à l'intérieur tout de suite. Il sait exactement ce qui est en train de l'attendre. C'est exactement qu'à l'extérieur. Il y a Clément Terrassa qui va tenter d'enrouler, mais malheureusement Noah est plus précis sur les freins, il arrive à rester devant et c'est un très bon dépassement. C'était très risqué de passer dès la source pour pouvoir se porter aussi vulnérable sur la grande ligne droite. Maintenant, l'ennemi de Noah Durand, il s'appelle Lewis Guedil. Il faut le rattraper, il faut réussir à capitaliser sur ses erreurs, il faut réussir à proposer un rythme supérieur pour pouvoir se rapprocher au fur et à mesure, pendant que Clément Terrassa lui, et surtout, il faut surtout ne pas se faire trop ralentir par la personne qui est derrière nous, parce que à chaque fois qu'il va falloir se décaler pour défendre, il va falloir aller perdre un petit peu de temps, se mettre en dehors de la trajectoire idéale, et il semblerait que ces deux-là n'aient pas fini leur bataille. Derrière, Axel Rotier qui continue son ascension. Il a désormais dépassé Tristan. Il va se rapprocher au fur et à mesure. Il est plus qu'à 10 secondes de notre duo de fin de podium. Il va se frotter les mains de voir que ces deux pilotes se battent. Il va voir les détats diminuer encore et encore. Et bientôt, Noah et Clément vont voir dans leur rétro une voiture grossir au fur et à mesure. Et ils savent que ça arrive. Ils savent que ça va arriver bientôt parce que ça y est, Axel est déjà à seulement 8 secondes derrière eux, mais il continue à se battre. Et à chaque seconde où ils se battent, il laisse filer Lewis devant qui va en profiter, et surtout il se rend vulnérable de la part de Axel. Attention, Clément qui a tenté un extérieur mais qui malheureusement n'a pas pu vraiment y aller, tandis qu'ils sont encore à deux troncs dans cette chicane. Alors maintenant comment ça va se passer? Qui c'est qui va laisser passer l'autre sur la source? Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui reste devant à la sortie de la source, c'est souvent une personne qui va finir derrière à Clément. Attention, ils sont très proches, il y a eu un petit contact entre les deux pilotes, mais heureusement les deux restent dans la bonne direction. Clément qui a réussi à passer devant, et malheureusement Noah qui a pas pu, en essayant de le laisser un petit peu passer, a pas pu accélérer ou suffisamment tôt. Du coup il a perdu un petit peu de temps, il va peut-être pas pouvoir aller chercher
l'accélération et l'aspiration sur Kemel. Si, il peut, il est très très proche, il va aller chercher l'extérieur. Clément qui directement se décale sur l'intérieur, il va absolument défendre, mais malheureusement ça suffira pas dès la zone de freinage. Il semblerait que Noah soit devant, mais attention Clément Terrassa qui continue à se battre, qui reste à l'intérieur, qui va tenter d'enrouler derrière, mais ça va être compliqué. Il y a ce troisième virage qui va falloir négocier, et Noah qui vient de concéder une place alors qu'il avait un dépassement qui était déjà fait. Clément Terrassa qui reste devant, une très très belle défense, tandis que devant Lewis est visible sur l'écran. Ça veut dire qu'il y a eu une erreur, de la part du pilote franco-britannique. Ça veut dire que ça y est, on est enfin une bataille pour les trois premiers. Surtout vous regardez derrière, il y a Axel Rottier qui arrive, il est en train de se rapprocher, il est là, il va d'ici quelques instants, il sera sur le terrain des opérations, il va pouvoir aller se battre avec nos 4 pilotes de devant. On va avoir une bataille pour la première place où on aura 4 pilotes dans l'équation, ça va devenir très difficile. Lewis et Clément qui sont tous les deux là, la face à l'autre. Clément Terrassa qui doit absolument réussir à dépasser Lewis. Il a un petit peu un meilleur rythme pour l'instant que le franco-britannique. Il faut le dépasser vite parce que plus il attend pour le dépasser, plus il se met en danger par rapport au pilote qui est derrière lui. Malheureusement, petite erreur sur cette accélération. Il semblerait que ce soit un peu compliqué et qu'il va peut-être pas pouvoir le dépasser aussi vite qu'il voudrait. En tout cas, Lewis qui reste pour l'instant devant, qui a beaucoup bénéficié de la bataille entre les pilotes qui avait derrière lui, mais qui maintenant, après une petite erreur, probablement se retrouve très vulnérable. Derrière, Axel Rottier qui arrive sur le terrain des opérations. Devant lui, Noah Durand. Oh, attention, on a eu un contact devant. On a eu un contact entre Lewis et Clément. On a un changement de leader. Et maintenant, Lewis qui était premier il y a quelques instants se retrouve quatrième. Mais bon, qui passe quand même Clément Terrassa parce qu'il a eu un meilleur retour. Et Noah Durand qui profite de ce contact et qui se retrouve premier. Et maintenant il va falloir dérouler, il va falloir s'éloigner le plus vite possible parce que derrière lui il y a une bombe en fait. Il y a 3 pilotes qui vont se battre et qui vont devoir l'attaquer. Clément Terrassa, Lewis Gledhill et Axel Rottier. Et maintenant il a le pire derrière lui, il a le peu mal. Axel Rottier qui a montré qu'il était très capable et Noah Durand qui se retrouve derrière lui avec 3 géants qui vont le poursuivre. Et il faut qu'il y aille parce que c'est le plus jeune d'entre nous, donc il va falloir vraiment qu'il propose une grosse performance. Mais il a montré qu'il n'était pas intimidé. Alors que derrière ça se décale entre Lewis et Axel Rottier qui vient de reperdre une position alors que Lewis vient de récupérer la position qu'il avait perdue dans le contact, mais ils sont encore très très proches et maintenant il va falloir se battre. Ça va être très très serré et devant Noah il va falloir qu'il déroule le maximum. Il ne faut pas faire d'erreur parce que là les deux pilotes vont se ralentir pendant que Clément Terrassa derrière arrive sur le terrain des opérations. Il va peut-être pouvoir récupérer une place ici ou là, capitaliser sur un contact entre les deux pilotes. En tout cas ils sont très très larges. Il capitalise justement sur la sortie de piste de Lewis qui vient de sortir et qui du coup repère une position. Clément Terrassa qui repasse devant Noah, Axel suivi de Clément et de Lewis. On continue sur cette course. Noah Durand qui est devant, qui continue tout seul, qui va tenter d'augmenter au maximum son écart. Axel Rottier qui pour l'instant va tenter de récupérer les quelques secondes qu'il a concédées à Noah Durand. Derrière Axel Rottier Clément Terrassa derrière qui est sandwiché entre Axel Rottier et Lewis Gledhill. Il doit rattraper le pilote de devant en faisant attention à celui qui est derrière. C'est très très chaud pour lui. Pendant que Noah derrière voit son écart réduire au fur et à mesure. Il était à 2 secondes dans le secteur précédent. Une petite erreur de la part de Noah Durand qui sort un petit peu large dans cette première courbe du bus stop et qui du coup a perdu un petit peu de temps, mais il semblerait que derrière aussi Axel il est beaucoup regardé et du coup il a perdu un peu de temps. C'est ça le piège quand on conduit contre quelqu'un. On regarde beaucoup notre opposant et on est très sujet à faire les erreurs qu'ils font. Lewis qui vient de repasser sur Clément Terrassa mais qui est peut-être un peu large et qui du coup va reperdre la position sur l'accélération. Clément Terrassa qui vient de repasser devant, mais maintenant il est très vulnérable. Il est très très vulnérable à Lewis dans cette longue ligne droite parce que maintenant il y a l'aspiration, parce que maintenant il va falloir défendre et Lewis qui dès le médian commence à se décaler et qui va peut-être pouvoir aller chercher l'intérieur. Il s'est très très bien positionné sur cette accélération. Qui tente de dépasser Clément Terrassa. Clément Terrassa à l'extérieur va devoir essayer de réenrouler pour pouvoir garder l'intérieur sur la prochaine courbe, mais ça va être difficile, il va falloir être très brave sur les freins. Mais non, Lewis vient de récupérer la position et là-dessus il va falloir maintenant aller chercher Axel Rottier qui définitivement va se... Axel Rottier qui a fait une erreur, Axel Rottier qui s'est sorti, il a fait un tête à queue et toute l'avance qui s'est buté à aller chercher depuis tout à l'heure. Il a montré un rythme incroyable et malheureusement c'est fini. Là il vient de tout perdre, il va falloir tout reconstruire et là c'est compliqué. Mais repartir, c'est difficile, les pneus sont chauds et on voit la voiture qui glisse, qui devient incontrôlable et maintenant il va s'en mordre les doigts parce que les 14 secondes qu'il allait chercher sur la course, il faut qu'il les reconstruise à nouveau et là il va avoir peu de temps s'il veut faire un dépassement pour récupérer la première position. Il est à 12 secondes 5 du troisième. Il va falloir vraiment chercher une très très grosse performance, un très très grand rythme s'il veut pouvoir aller le chercher. Devant Noah Durand qui a réussi à endurer les attaques des pilotes qui avaient derrière lui et il s'en sort très bien pour l'instant et heureusement parce que derrière il y a encore 2 autres pilotes qui sont tout à fait une menace, qui vont continuer à se battre mais qui vont peut-être pouvoir s'allier pendant un instant pour essayer d'aller chercher la première position. Lewis
qui reste vaillant sous les attaques de Clément Terraza, qui va peut-être bientôt se porter à l'intérieur, peut-être un dive bomb, ça va être un petit peu ambitieux, mais il reste sage derrière. Il essaie de pas faire d'erreur, faut surtout pas taper parce que derrière ça ne pardonnera pas. Axel Rentier, il est pas si loin au final, et surtout là, si les deux perdent, ils vont perdre en gros, ils vont perdre 2 positions chacun. Ensuite, Clément Terraza qui se porte à l'intérieur, peut-être à l'épingle de la source, qui va tenter de passer, mais c'est une mauvaise idée parce qu'on sait pas si Lewis l'a vu. Lewis l'avait probablement pas vu, mais l'idée c'est qu'il est sorti un petit peu large. Maintenant, il va y avoir cette grande ligne droite. Encore une fois, on a vu, c'est la possibilité d'avoir beaucoup de dépassements. Clément Terraza qui est dans l'aspiration, qui va aller chercher, qui va aller renifler le pot d'échappement de Lewis, se rapprocher encore un petit peu. Il va se rapprocher, il se rapproche encore, mais c'est encore un peu loin. C'est un peu loin pour tenter un dépassement. Il n'y a pas le DRS sur ces voitures, il va falloir se rapprocher encore. Et non, ça passera pas. Ou alors ça va être un gros dive bomb, ça va être très ambitieux. Il se rapproche, il se décale. Mais non, il sait très bien que c'est trop risqué. Il y a beaucoup trop risqué. Il y a eu 2 erreurs. Lewis Guedil et Clément Terraza qui ont tous les deux fait une erreur. Et probablement que Clément Terraza était très concentré sur la voiture de Lewis pour être sûr de ne pas lui rentrer dedans. Et du coup, il a fait la même erreur que lui en regardant le pilote de devant. Et là, pour l'instant, Noah qui ne le sait pas, mais qui derrière lui, il a une apocalypse. Il a une bataille. Et il s'en va comme ça. Et il a de la chance parce que du coup, il peut continuer à créer son avance. Parce qu'il n'était pas forcément le plus rapide sur les essais, sur les qualifs, mais là sur la course il montre une très grosse, un très haut niveau et une très grosse régularité. C'est pas fini entre Lewis et Clément, ils vont continuer à se battre et c'est pas fini, surtout que derrière Axel Rentier a du mal à remonter. Il semblerait que sur ces derniers tours il soit un petit peu en difficulté. Peut-être qu'il a perdu un petit peu confiance sur cette erreur qui lui va coûter très cher finalement, sur quelque chose qui aurait pu lui faire gagner grand. Peut-être qu'on a eu un contact même entre Noah et lui, qui sait, nous n'avons pas vu ça, mais en tout cas une erreur qui lui coûte très cher. Et maintenant notre pilote finalement le plus rapide, qui va devoir sortir une très grosse performance pour, dans ces 4 maigres tours, aller récupérer ces 10 secondes. C'est presque, ça semble impossible. Il faudrait une erreur, il faudrait des batailles pour qu'il puisse se rattraper. Noah toujours devant, pendant que la bataille entre Lewis et Clément Terraza continue. Probablement 10e acte de cette bataille qu'on a vu jusqu'à maintenant, tour après tour, virage après virage, pendant que Clément Terraza reste derrière Lewis sur la réaccélération. Il semble qu'ils se sont un peu rapprochés de Noah Dupont tous les deux, malgré le fait qu'ils se bataillent. Mais maintenant il va falloir continuer à défendre. C'était des pilotes qui ont montré qu'ils étaient capables de se défendre, qu'ils étaient capables d'attaquer, et maintenant on a vraiment une grosse bataille. Du coup on va en caméra embarquée avec Clément Terraza qui va se rapprocher encore une fois. Ça va être à la toute fin de la ligne droite qu'on va pouvoir porter une attaque, parce que attention, avec l'aspiration, grosse différence, il se décale, gros freinage, c'est difficile, c'est encore un petit peu lent. Peut-être que il faudra peut-être attendre qu'il y ait une petite erreur qui soit faite sur la accélération. Et là une petite erreur, beaucoup de sous-virages sur ces S, avec l'air sale proposé par la voiture de Lewis, qui fait que la voiture devient très compliquée et on perd beaucoup de temps. Dans ces secteurs du milieu où l'appui de la voiture est extrêmement important, et du coup dès qu'on suit quelqu'un, tout de suite la voiture a beaucoup moins d'appui, ça devient beaucoup plus difficile de proposer le même rythme que la personne qui est devant nous. Noah Durand toujours avec un gap qui réduit doucement, mais qui reste stable. Il bénéficie énormément de la bataille entre les deux pilotes, qui perdent énormément de temps à chaque fois qu'ils se décalent et à chaque fois qu'ils essaient de se dépasser. Mais pourtant Lewis qui reste devant. Ou attention, on a vu, c'était un petit peu large derrière pour Clément Terraza. On est passé pas très loin d'une erreur qui aurait pu être fatale et qui aurait pu complètement changer la forme de la course. Derrière toujours Axel Rossi qui tente de remonter doucement, mais malheureusement son rythme n'est pas suffisant. Il va pas réussir à les rattraper pour l'instant. Il n'a récupéré que 1 seconde sur les 2 derniers tours. C'est pas suffisant s'il veut le chercher, mais en même temps, vu le rythme incroyable qui est proposé par les pilotes de devant, c'est difficile. En tout cas pour l'instant, le meilleur tour c'est lui qui l'a, une 47.595 devant. Le meilleur tour de Noah, le meilleur tour de Lewis et le meilleur tour de Clément sont tous dans les 1.49. C'est jouable, mais c'est très complexe. Il semblerait qu'on ait eu quand même quelques contacts. Clément Terraza devant qui est repassé, ça a été probablement un petit peu chaud. J'ai entendu quelques vibrations sur les simulateurs. Clément Terraza qui fait un petit état-queue qui glisse sur l'astroturf, et Lewis Guedil qui va définitivement bénéficier de cette erreur. Il est sourd, il est tranquille, il a un petit peu d'espace, il va pouvoir respirer un petit peu et peut-être réfléchir à aller attaquer le pilote qui est devant lui. Noah qui maintenant va avoir une grosse difficulté, ça va être très difficile. Il va falloir qu'il tienne 2 tours avec un très bon rythme sur lequel il ne va pas se faire attraper par Lewis. Il ne faut pas faire d'erreur, il faut réussir à rouler propre, il faut réussir à rouler vite. Il va falloir s'assurer que Lewis ne se rapproche pas trop, parce qu'il va se rapprocher, c'est sûr. On sait que le rythme est pas le même, et là ça va être difficile. Mais attention, parce que se rapprocher est une chose, mais maintenant
Se rapprocher est une chose, dépasser en est une autre. Et pendant ce temps-là, Axel Rentier qui a réussi à dépasser Clément Terrazza qui après son erreur a perdu non pas une mais deux positions. Et maintenant on va avoir peut-être une bataille entre les deux pilotes. Mais Axel Rentier, il veut remonter, il a le couteau entre les dents depuis tout à l'heure. Il veut dépasser, c'est sûr, parce que de toute façon, il a plus rien à perdre. Il sait qu'il pourra pas aller chercher la première position. Donc maintenant il faut se rapprocher le plus possible. La seule solution pour lui pour pouvoir monter sur la plus haute marche du podium, ce serait que Lewis arrive à rattraper Noah et qu'il y ait un contact entre les deux. Mais c'est impossible. Et Lewis il est beaucoup trop loin. 3 secondes, il faut le voir, c'est compliqué, la voiture est dans tous les sens, ça glisse, ça sort de la piste, c'est difficile. Là en ce moment il y a la fatigue qui commence à jouer, on commence à avoir chaud, ça commence à être difficile, ça commence à tirer dans les bras, ça fait presque 50 minutes de session, ça commence à être très long. Je dis une erreur, c'est peut-être pas 50 minutes mais c'est l'idée. Et du coup il va falloir tenir, il faut tenir. Noah qui pour l'instant continue à être devant, il faut réussir à rester régulier, c'est à ça que servent les entraînements. Jusqu'à maintenant il a montré qu'il en était capable, qu'il pouvait ne pas faire d'erreur, que son rythme n'était pas le meilleur mais qu'il ne ferait pas d'erreur. Derrière Lewis il a montré qu'il avait une très grande pointe de vitesse. Mais le problème c'est que faire aligner tour après tour après tour, secteur après secteur après secteur, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut réussir à aller le tenir. Mais pour l'instant on a un pilote avec une très grande pointe de vitesse et qui est malheureusement sujet aux erreurs, et un autre pilote avec une pointe de vitesse moins élevée mais qui est beaucoup plus régulier. Ça rappellerait peut-être à certains la rivalité légendaire entre Alain Prost et Ayrton Senna, mais ma foi on est peut-être pas encore à ce niveau là. Dans tous les cas Noah qui est devant toujours, qui a réussi à maintenir le gap. Il n'y a plus qu'un tour et demi à tenir pour le jeune pilote pour pouvoir s'imposer sur cette course. Derrière Lewis qui a montré qu'il était capable d'aller chercher le temps mais qui pour l'instant a un petit peu du mal. Le gap stagne malheureusement sur ces derniers tours et il va falloir sortir une très grosse performance s'il va aller chercher. Mais le problème c'est qu'à essayer de trop pousser il se met totalement sujet derrière Axel qui peut revenir très fort. Axel qui a décidé que vraiment il fallait aller chercher le truc, mais finalement Clément Terrazza qui a réussi à rester, qui arrive à rester dans les roues d'Axel Rentier qui finalement il s'est apporté. Il y a moyen d'aller quand même aller chercher le podium. On est pour la dernière marche ici, il faut aller la chercher. Tout n'est pas encore joué, sachant que la moindre erreur de l'un ou de l'autre ça changerait la phase de la course. Derrière Tristan Ranchet qui a une course plutôt tranquille pour l'instant, loin des tumultes de ce qui se passe devant. Et Alexandre Cirillo qui gère également une course un peu tranquille avec quelques petites glissades ici et là. On retourne avec l'avant. Noah Durand qui est toujours un petit peu devant. Le gap est à peu près, les temps sont à peu près identiques pour l'instant. On est sur les mêmes rythmes et heureusement parce que du coup Lewis lui il est en train de se faire sandwicher entre les deux pilotes d'ici quelques instants. On va rentrer dans le dernier tour. Noah Durand qui est en train de négocier le dernier virage, qui rentre dans son dernier tour. C'est ce dernier tour, l'ultime tour. Celui où il ne faut pas faire d'erreur, celui où il faut rester sec, il faut rester propre, c'est le plus important. Parce que là, la moindre erreur va se coûter très cher. On a vu ce qui pouvait se passer s'il y avait une erreur. Axel Rentier qui vient de réaliser le meilleur temps, qui est en train de pousser au maximum 47 153. Il me semble que c'est le meilleur temps qu'on ait jamais eu sur les simulateurs ici jusqu'à maintenant. Un temps très bon. Lui, il est déterminé à aller chercher cette dernière place du... Attendez, excuse-moi. Oui, c'est ça, il est déterminé à garder cette espèce de... C'est cette dernière place du podium qu'il allait chercher. Clément Terrazza qui n'a pas réussi à suivre malheureusement sur ce dernier tour. Et maintenant on a 3 pilotes qui sont quand même relativement proches, mais qui sont pas vraiment à distance pour pouvoir s'attaquer. Mais par contre, qui sont tout à fait à distance pour aller chercher une erreur de la part de la personne qui poursuit. Et là il faut tenir, là ça tire, là on est fatigué, là c'est compliqué, il y a de la pression dans ce dernier tour. Il faut aller chercher ce dernier temps. Il faut surtout pas faire d'erreur, ce serait terrible. On s'en pardonnerait peut-être jamais. Et il y a plein de pilotes qui ont franchi sur le dernier tour. Et là cette fois-ci, il faut tenir, il faut réussir à maintenir sa position. Parce que si c'est lui ou vous, si c'est vous qui faites une erreur, il gagne votre position. S'il fait une faute, c'est vous qui gagnez la position. C'est très reptilien finalement comme moment. C'est un duel, c'est un triel même qu'on voit entre nos 3 pilotes. Là il faut juste tenir la pression, tenir la distance, pas trop regarder dans son rétroviseur, pas trop regarder la personne qui a devant. Oh, attention, on est sorti un petit peu large, faut faire attention quand même. Faut pas regarder son rétroviseur. Heureusement pour nous, il reste plus qu'un seul freinage. C'est l'ultime freinage alors que Lewis s'est vraiment beaucoup rapproché. Il n'est plus qu'à 1 seconde, mais peut-être un petit peu trop loin pour pouvoir tenter un dépassement. Mais là, sur le dernier freinage, c'est le plus compliqué. C'est celui où on a les pieds qui tremblent, on a les mains moites, on commence à tourner. Ça passe, pour l'instant il n'y a pas de problème, mais Lewis est très proche. Lewis qui a failli aller tenter un truc au dernier moment. Noah qui a réussi, qui réaccélère, qui quelques petits gauche-droite. Et ça y est, nous avons un vecteur Noah Durand qui s'est imposé sur cette dernière course, suivi de Lewis Bédil, Axel Rentier derrière qui ont proposé une course incroyable avec Clément Terrazza derrière qui est en train de franchir la ligne.
Et derrière, Tristan Rancher, qui a eu une course un petit peu plus tranquille finalement, où il y a eu moins de monde, mais au final il vient un petit peu dans l'ombre de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il a été un petit peu loin de toutes ces batailles, et finalement il a peut-être un petit peu perdu sur le petit carambolage du début de course, mais il a réussi à tenir, il est resté propre, il est allé au bout. Et derrière, Alexandre Cirillo qui continue. Alexandre Cirillo qui finit sa course tranquillement dans le silence de la dernière position, mais quand même après avoir réussi à se qualifier dans le dernier dans le top split. En tout cas, une bien belle course qu'on nous a proposé. On va pouvoir un petit peu faire une pause, le temps de se reposer un petit peu, et puis après, d'ici quelques instants, nous serons sur la remise des médailles et des prix.